Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un retour rapide sur le film Knox Goes Away, disponible depuis le 8 août sur Prime Video. Coproduit, réalisé et interprété par Michael Keaton. Inutile de vous dire que c'est donc son bébé à 200% ce film. Avec également James Marsden que j'aime beaucoup. Franchement, ça me fait super plaisir de le retrouver là, d'autant qu'il est excellent. On a également Al Pacino dans un rôle qui n'est pas extrêmement important en temps de présence, je veux dire. Par contre, c'est un rôle très important dans l'histoire. On le voit quand même régulièrement tout du long. Bah, ça pareil, là, gros kiff de le retrouver. Il est tout en retenue. Enfin, ça fait vraiment, ça fait plaisir. Le vrai choc, c'est la performance de, enfin pour moi en tout cas, la performance de Michael Keaton. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que moi, Michael Keaton, vraiment, c'est un mec que j'aime d'amour. Enfin, c'est un mec génial. Voilà, les films où il joue et que je vénère, voilà, c'est sans fin, quoi, sincèrement. Et j'aime aussi beaucoup, comment dire, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais contenté d'une niche, quoi. Voilà, c'est-à-dire que Michael Keaton, finalement, tu peux regarder Batman, puis après le fondateur, puis Beetlejuice, puis à nouveau des drames, enfin, vraiment, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et là, ce film-là, je l'ai lancé parce que j'ai vu que il avait des critiques, certes, assez divisées, mais que certaines parlaient limite de la meilleure performance de toute sa carrière. Je me suis dit, ok. Et le pitch aussi, le pitch m'a énormément plu. Et je mets immédiatement mes lunettes de Tony Montana pour poursuivre. De quoi parle ce film? Ce film... Eh bien, sans trop en dire, parce que alors vraiment, l'histoire est extrêmement travaillée. Elle tient pas mal sur la tension, etc. Donc, comme c'est une vidéo évidemment sans aucun spoiler, je vais faire un petit peu gaffe. On retrouve John Knox, donc interprété par Michael Keaton, qui est un tueur à gages sexagénaire, ultra compétent, visiblement sans pitié, sans état d'âme, qui est voilà très froid quoi, mais qui apprend, et ça c'est vraiment le début du film, qui apprend qu'il est atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que son développement s'annonce malheureusement fulgurant. Le mec lui dit qu'en gros il lui reste quelques semaines avant de commencer à perdre le vocabulaire, la mémoire, enfin c'est ignoble. D'ailleurs, il lui dit si vous avez des mesures à prendre pour voilà plus tard, quand vous serez plus capable de le faire, c'est maintenant. Donc gros coup de pression, et le lendemain, je crois, il a un contrat à exécuter avec un complice, le travail quoi. Sauf que ça va pas bien se passer, et alors qu'on comprend que chez lui ça n'arrive jamais, il va commettre une erreur. Je ne vous dis évidemment pas laquelle, mais bon, c'est pas bon signe. Et peu après, il va recevoir la visite surprise de son fils, qu'il n'a pas vu depuis de très longues années, avec qui les relations, après avoir été compliquées, puis visiblement assez déplorables, enfin on le comprend, étaient devenues inexistantes. Ce dernier va lui annoncer qu'il est dans la mouise et qu'il vient le voir pour lui demander de l'aider, chose qu'il se vante de n'avoir jamais fait auparavant. On comprend bien que, comment dire, il y a des séquelles de trucs, enfin, entre eux, c'est super tendax. Il va lui annoncer qu'il a commis un meurtre, enfin, qu'il a tué quelqu'un, et qu'il ne sait pas quoi faire, enfin, évidemment, et que donc il a pensé, sachant la profession, entre guillemets, de son père, venir le solliciter. Et donc Knox va exploiter tout son talent et son intelligence redoutable de tueur à gages de génie pour entreprendre de le sortir de là, et c'est vraiment pas une mince affaire, hein, vous allez vite voir pourquoi en regardant le film, tout en préparant en parallèle son retrait de la vie telle qu'il l'a connue, avant que la maladie dégénérative ne devienne vraiment trop envahissante. Et d'ailleurs, enfin, il commence à prendre des mesures de prudence pour déceler les signes d'oubli de choses, enfin il perd des mots, putain c'est dur. Donc voilà, on va suivre également évidemment l'enquête qui a lieu suite à ce meurtre. Je fais exprès de absolument rien dire sur les circonstances qui ont poussé son fils à tuer un homme, ça je vous laisse la surprise. Enfin, émotionnellement parlant, c'est très fort. J'ai énormément aimé ce film, c'est même au-delà de ça, en fait, c'est un coup de cœur, c'est un de mes coups de cœur de l'année, je pense que vraiment, ça va être même un de mes films préférés de cette année, pour vous dire vraiment à quel point il m'a touché et plu, quoi. Niveau réal, moi, alors je sais que Michael Keaton avait réalisé un film déjà il y a quelques années, mais qui visiblement est passé totalement inaperçu, enfin n'a pas été distribué, voilà. Donc je ne l'ai pas vu. Mais là, la réal, moi je l'ai trouvé
nickel quoi, clean, assez immersive, sobre, impeccable, clairement le mec sait faire. Il y a même quelques plans que j'ai beaucoup aimé, des idées vraiment d'angle, ou d'enchaînement, de trucs comme ça, je vais pas trop en dire plus, mais bon bref. Le film dure à peine moins de 2 heures, et alors qu'on a vraiment affaire à une course contre la montre, évidemment, face aux effets de la maladie, et aussi à l'enquête qui avance vite, qui met en danger donc son fils, eh bien le film prend son temps, mais personnellement, en tout cas, je me suis absolument pas, enfin, comment dire, je n'ai pas du tout trouvé que c'était laborieux, c'est-à-dire qu'il prend son temps, d'un autre côté, ça va vite, c'est trop ce que je raconte, ça n'a aucun sens, mais pourtant c'est le ressenti que j'ai eu. Et alors, énorme point fort qui moi me va vraiment achever, c'est le scénar, vraiment le scénar est remarquable, on a 2 twists, enfin un très important et l'autre qui est finalement pas anecdotique non plus, mais qui sont parmi les plus réussis et efficaces que j'ai vus dans un film depuis de longues années. J'étais époustouflé par l'intelligence de ces trucs-là et la façon dont on prend conscience de certaines choses qui nous ont été montrées, qui étaient vraiment très compliquées d'analyser parce qu'on est spectateur, mais exprès, on n'a pas tous les éléments. La façon dont tout s'imbrique à la fin, dont tout prend sens à la toute fin, c'est extraordinaire. Moi j'ai adoré. Au-delà d'adorer, en fait ça m'a carrément bouleversé. J'étais ultra ému. Vraiment à la fin, j'avais la gorge nouée, je trouvais ça somptueux ce que je regardais, mais somptueux humainement. Alors je précise que, bien que ce soit un film donc ultra prenant, il n'est pas du tout grossier dans son traitement, donc on n'est pas du tout dans le tartinage de pathos pour te faire chialer, mais vraiment pas. Et du coup ça marche, enfin, de toute façon c'est vraiment un film qui respire Michael Keaton. Et là, je rejoins complètement les critiques. Je crois qu'il y avait le journal Variety, enfin le magazine Variety américain, qui parlait d'une performance époustouflante. Ouais, je suis assez d'accord. Je le trouve remarquable. Et histoire d'achever les petites éloges, la fin, la toute fin. Moi, j'ai toujours très peur. Quand un film me plaît énormément, je me méfie de la fin. Et souvent, t'es déçu par la fin, qui est ou facile, voilà, au point de vue scénaristique, tout ça, ou raté. Ça arrive malheureusement souvent. Et là, la fin, elle est parfaite. Moi, elle m'a vraiment mis KO. Je me suis dit, ok, putain, le truc est nickel vraiment du début à la fin, quoi. Donc, immense reco, les amis. Il faut absolument que vous voyez ce film. Je suis consterné, quoi, de voir que ce film-là a fait quelques festivals, mais dans aucun pays il n'a eu la chance de bénéficier d'une sortie en salle. Rien de rien. C'est du direct en plateforme de streaming partout. Sincèrement, je suis dégoûté, quoi. Et alors on va peut-être me dire que Michael Keaton n'a pas le quart du tiers du talent d'un Kevin Costner, ce à quoi je répondrai que je suis pas du tout d'accord, mais que c'est subjectif. Voilà, quand je vois l'énorme machine de Costner, que j'adore évidemment, et que je vois le traitement qu'on a réservé à ce film vraiment très beau, sombre, dur, malin de Michael Keaton, je suis dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Parce que, il y a un truc que j'ai pas dit, mais dans son scénar, mais aussi dans sa réal, c'est un thriller dramatique où il y a aussi des scènes d'action, je précise, c'est pas un truc où ça fait que parler. Il y a une patine qui rappelle énormément les films des années 90, les très bons polars qu'on a eu dans les années 90. Et d'ailleurs, j'ai regardé 1 ou 2 interviews de Michael Keaton et il en parle lui-même, il dit qu'il a fait un film à l'ancienne, vraiment comme on n'en fait plus. Un film comme ça, moi, ça fait, je sais même pas la dernière fois que j'en ai vu un, vraiment de ce style. Mais c'était il y a très longtemps. Ou alors, des fois, quand il y a des tentatives, sérieusement, c'est pas au niveau. Mais alors, pas au niveau du tout. Un tout petit mot pour conclure sur la musique, qui est géniale également, comme s'il manquait un petit truc positif à dire, de Alex FS. Alors, je connais très mal, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de musique pour beaucoup de films. Il a même collaboré avec Elton John, des trucs comme ça. Et là, sa musique pour ce film, parfait. Absolument parfait. Et y compris le dosage, d'ailleurs, la façon, bon, ça c'est Keaton j'imagine, mais la façon dont la musique est présente dans le film, c'est ni trop peu, enfin c'est génial, vraiment, mais putain, quel coup de cœur, ça fait plaisir. Donc foncez, regardez Knox Goes Away, très beau titre d'ailleurs, une fois qu'on a vu le film, qui prend tout son sens, Goes Away, de plusieurs façons. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.